Bonjour, bonjour chers internautes. Pour cette nouvelle formule du live de 12h30, on parlera un peu moins de politique et d'autres sujets, pour ce qui me concerne du lundi au jeudi et dès cette semaine, aujourd'hui et demain. Et puis, ensuite, tous les jours du lundi au jeudi avec souvent des intervenants, qui reviendront sur les sujets, que nous aurons abordés sur des grandes thématiques. On commence aujourd'hui avec, les origines de l'occultisme, du LGBT. Évidemment, ils nous ont abreuvés de leur idéologie, de leur prosélytisme, n'en déplaise de leur démenti. Et il va falloir s'intéresser, ça pourrait être intéressant de s'intéresser à ce qu'est l'origine finalement de cet occultisme. Euh, et quels sont les ressorts à la fois mythologiques, religieux, qui sont les leurs, que ce soit conscient ou inconscient. Encore une fois, on n'est pas obligé de considérer que euh, Daphné Burki ou Thomas Joly ou même Patrick Boucheron, l'historien révisionniste du Collège de France, ont nécessairement toutes les clés de ce qui a été montré dans les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en particulier, et surtout évidemment de la cérémonie d'ouverture, même si la cérémonie de clôture nous intéresse au premier chef. Donc ça, c'est une émission, j'ai envie de dire aujourd'hui, d'ouverture, qui va durer entre 30 et 45 minutes. Et puis, tous les jours, nous aurons sur des thèmes particuliers des intervenants. Et demain, pas plus tard que demain, nous évoquerons avec Jean-Claude Pascal, qui est un hermétiste, un alchimiste, en tout cas, il est féru d'alchimie, l'Odyssée des cathédrales. Et ce magnifique XIIIe siècle, qui a vu l'Europe se couvrir de ce blanc manteau, du blanc manteau des cathédrales. Donc nous évoquerons tout cela au fil des semaines. Vous allez voir, c'est une odyssée passionnante. Et nous aurons d'autres surprises, et ce, dès la semaine prochaine. Place donc aux origines de l'occultisme LGBT. Comme la représentation de la miniature nous l'indique, nous allons parler du mythe androgyne. Ce sera le thème principal. Pourquoi du mythe androgyne? Alors, comment relier la propagande dont nous avons été abreuvés avec le mythe, avec la religion, avec la Genèse en particulier dans l'Ancien Testament, et puis avec la philosophie? Nous allons évoquer aujourd'hui le banquet de Platon, et en particulier, puisque c'est une série d'interventions, l'intervention d'Aristophane, qui est à l'origine de la comédie antique, du rire. Tout doit être passé au tamis du rire. Et d'ailleurs, c'est un grand éclat de rire certainement que méritent ces ridicules et obscènes cérémonies, par ailleurs. Mais intéressons-nous à l'évocation immédiate de ce qui a été dit, cérémonie, symbole ou diabole satanique, qui pose tout de suite un problème qui fait que d'ailleurs il y a un manque de crédibilité par rapport à ces assertions, et ils ont beau jeu, les organisateurs, de dire que c'est nous qui avons les idées mal placées, c'est nous qui interprétons mal, en particulier ceux qui sont taxés de complotisme, alors qu'en réalité, préside à ces cérémonies une belle innocence, un bel amour, une belle volonté de concorde, d'harmonie, de réconciliation. Et pourtant, ce n'est pas l'impression qu'a pu donner les différents tableaux qui nous ont été passés en revue par Thomas Joly durant ces cérémonies. Quand on parle de satanisme, on parle de Satan, et qui, a priori, n'a pas de projet particulièrement positif ou optimiste pour l'homme. Au contraire, euh, pour Satan, l'homme, dans la création divine, est une sorte de verrue. Il en est jaloux, nous dit les pères de l'Église, il est jaloux de l'homme, et c'est pour ça qu'il le fait chuter. Même s'il y a un mystère du mal, évidemment, qui ne se réduit pas à ce que je viens de dire précédemment. Et donc, il faut faire disparaître l'homme de la création. Alors, on peut se dire, mais s'il faut faire disparaître l'homme de la création, quel homme serait assez stupide pour signer un pacte avec le diable, si ce n'est de ne pas en comprendre les tenants et surtout les aboutissants, évidemment.
Il le ferait plus ou moins inconsciemment. Il serait dirigé par des forces occultes dont qu'il ne maîtriserait pas, mais qui, ces forces le maîtriseraient. On retrouve, dans certaines idéologies modernes telles que, l'écologisme, par exemple, cette idée que l'homme est de trop, que le monde serait tellement plus, merveilleux, plus parfait s'il n'y avait pas les hommes, s'il n'y avait pas d'hommes. En tout cas, l'homme, de la terre. Et on pourra s'interroger à ce moment-là s'il n'existe pas un homme céleste. Et s'il y a un homme d'en bas, existe-t-il un homme d'en haut? Ce qui nous fera, parler aujourd'hui un peu aussi de Kabbale, pour les connaisseurs. Hem, donc on peut imaginer, qu'il y a, dans la volonté, de l'idéologie qui s'est manifestée durant ces cérémonies, peut-être un retour à l'âge d'or, on va en parler, aux origines, à un monde finalement assez pur. Parce que c'est ça le paradoxe du Satan diabolique, c'est qu'il est aussi luciférien et donc il est aussi angélique. Il est pur. Il recherche une espèce de pureté, qui est souvent la pureté qui est recherchée par les adolescents. Il y a cet aspect luciférien, ce qui fait, dire à Rudolf Steiner, par exemple, que le diable, il est 2. Il est à la fois, hem, luciférien, donc éthéré, donc angélique, mais il est aussi, lié à la matière et c'est Ahriman, ancienne, divinité. Hem, donc il y a dans, le fond idéologique, LGBT, la notion finalement d'androgynie. On le voit avec, la femme à barbe, qui a tant marqué notre ami, Raphaël, dans la scène, par exemple. Dans cette parodie de la scène, même si on l'appelle banquet, des dieux, appelez-le comme vous voudrez, il y a cette transidentité, ce gender fluide, ces femmes à barbe, c'est-à-dire, finalement, cette, notion, de, hors limite, où il n'y a plus, ce n'est plus la grande séca entre l'homme et la femme, mais, quelque chose qui est de l'ordre de l'androgynie. Donc androgynie, hein, étymologiquement, c'est pas compliqué à comprendre. Andros, l'homme, le garçon, et gyn, qui donne le gynécée, par exemple, évidemment, c'est le côté féminin ou qui donne aussi, heu, la misogynie, la haine des femmes. Donc il y a cette fusion du mâle et de la femelle, enfin du mâle ou de la femelle, ou de l'homme et de la femme. Il va falloir d'ailleurs distinguer les 2 à un moment donné quant à l'interprétation dans la genèse de ce sujet. Donc l'androgyne, hem, est à l'origine, de la création et à l'origine de l'humanité. Et si on peut considérer que finalement ces idéologies, LGBT, qui ont pu, s'exprimer durant ces cérémonies visent, finalement un retour à l'âge d'or. La scène en est une représentation parfaite puisque si c'est un banquet des dieux, c'est un moment, finalement, merveilleux, magique, si j'ose dire, où les hommes et les dieux, heu, eh bien, vivaient ensemble. Il n'y avait pas cette séparation entre le divin et l'homme. Mais s'agit-il à ce moment-là du même homme que l'homme terrestre? Alors, pour explorer ces sujets, nous allons évoquer dans un premier temps, si vous le voulez bien, le banquet de Platon, parce que c'est dans la mythologie grecque, avant de parler des textes sacrés de l'Ancien Testament, que nous allons voir d'où vient ce mythe de l'androgyne. Donc, Platon fait parler, parce que dans le banquet, il est question de l'amour. C'est l'amour, c'est le sujet principal du banquet de Platon. On rappelle les 3 grandes formes principales de l'amour qui seront développées dans ce banquet. Eros, un amour qui donne entre autres l'érotisme, mais qui donne aussi l'éros dont parle Freud. Eros et Thanatos, c'est-à-dire une puissance primordiale, euh, une énergie primordiale. On verra qu'il y a 2 Eros, comme il y a 2 Aphrodites, 2 Vénus, ou Aphrodite et Vénus, appelons-le comme on voudra, comme il y a une étoile du matin et une étoile du soir. Et là, on en arrive au mythe luciférien. Philia, la deuxième forme d'amour, qui est un amour mutuel, une sorte d'amour amical, et puis agapé, qui est un amour, lui, platonique, mais qui est en même temps un amour divin. Et puis, parfois, on rajoute une quatrième forme d'amour, qui est storgé.
On m'en a fait la remarque dernièrement dans une émission de Radio Courtoisie, comme quoi j'oubliais systématiquement Storgé, mais qui, peut être à mon avis un dérivé, de l'amour peut-être, filial, filia, même si ça n'a pas la même racine. Et Storgé, c'est l'amour filial justement, c'est l'amour familial, c'est l'amour que l'on porte, que les parents par exemple portent à leurs enfants. Mais on va rester sur le premier amour, car c'est lui qui nous intéresse au premier chef, dans le discours d'Aristophane. Aristophane, pour expliquer ce que c'est que l'amour, puisque on demande à chaque membre du banquet de nous dire ce que c'est que l'amour, Aristophane dit, eh bien, à l'origine, dans la création divine, il y avait trois catégories d'humains. Les hommes, les femmes, et donc une troisième catégorie qui serait la catégorie androgyne. L'homme viendrait du soleil. On voit bien tout de suite, d'ailleurs, ce monde grec très particulier et son amour des hommes, du masculin. On est tout à fait à l'opposé aujourd'hui, on s'en rend bien compte. La femme, elle, vient de la terre. Et cette divinité qui serait mi-homme, mi-femme, divinité circulaire, on est dans la création, dans le cercle, tout tourne, on rappelle toujours, une sorte de perfection, venant de la Lune, que serait donc l'androgyne. Androgyne qui aurait les attributs masculins et féminins, dont on peut dire qu'il serait même à l'origine, finalement, de la création divine. On pourrait dire qu'il y a eu d'abord, et c'est un peu ce vers quoi va tendre Aristophane, il y a l'androgyne et les suites. C'est-à-dire que les suites, ce sont des dieux qui, selon Aristophane, évidemment c'est un mythe, hein, il est là pour expliquer, pour essayer de faire toucher du doigt une réalité sensible et tangible dans le mythe. On rappelle toujours ce que c'est que le mythe. Il fait vibrer dans une verticalité, avec des archétypes, un mythe et ce qui est la réalité. Dans ce mythe, il est expliqué que les dieux prennent ombrage finalement de la vanité de ces êtres androgynes qui sont complets, qui sont dans une parfaite complétude. Peut-être autant, voire plus que les dieux eux-mêmes, en tout cas des dieux de l'Olympe. Donc qu'est-ce que les dieux qui ont quand même la maîtrise des choses prennent comme décision? Eh bien, c'est de couper en deux l'androgyne, avec un côté mâle et un côté femelle, un côté homme et un côté femme. Et chaque être humain que nous sommes aujourd'hui garderions la mémoire inconsciente de cette coupure, ce qui expliquerait justement à la fois la notion d'âme sœur ou la notion d'amour, c'est-à-dire que chaque homme irait rechercher dans chaque femme, et inversement, dans chaque femme, chaque homme, sa part, sa moitié, cette autre moitié dont il a été à l'origine séparé, ce qui expliquerait aussi d'ailleurs qu'il ne serait jamais atteint, jamais touché, et parce qu'il est impossible de revenir à cette unité primordiale, ce qui serait un petit peu la tragédie de la condition humaine.